Là où la forêt tropicale rencontre les montagnes, se trouve un endroit d'une beauté à couper le souffle et rempli de dangers cachés. Les rochers de Babinda ressemblent à un paradis, mais ils continuent d'ôter des vies avec une régularité troublante. Avec plus de 21 décès recensés, c'est le bassin de baignade le plus mortel d'Australie. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si mortel ? Et comment même les personnes qui essaient tant d'être prudentes peuvent-elles en devenir les victimes ? Nichés au pied des plus hauts sommets du Queensland, les rochers de Babinda reçoivent la plus forte pluviométrie moyenne d'Australie. Près de 8 mètres de pluie tombent sur ces montagnes chaque année, creusant des passages à travers le granit ancien. Le site, officiellement connu sous le nom de réserve panoramique des rochers, comprend un bassin principal de baignade désigné comme sûr pour les visiteurs, mais aussi des sections interdites tristement célèbres, dont la piscine du diable, la chute et les chutes de Babinda. Le danger vient de la géographie. La chaîne de Ballenden Care crée une barrière naturelle contre les vents alizés du sud-est dominant. Cela entraîne des quantités de pluie extraordinaires. Toute cette eau finit par descendre des montagnes, et une grande partie passe par le ruisseau Babinda et les boulders. Cela fait beaucoup d'eau qui traverse un petit ruisseau. Ajoutez à cela les grottes, les canaux et les crevasses creusées dans la roche pendant des millions d'années, et cela devient extrêmement dangereux. Après que les colons européens ont découvert les rochers de Babinda à la fin du XIXe siècle, il n'a pas fallu longtemps avant qu'une tragédie ne survienne. Un jeune homme venu d'une communauté agricole voisine a été emporté dans ce que les habitants appelleraient plus tard la chute, un canal étroit où tout le volume du ruisseau Babinda est forcé de passer à travers une fissure dans le granit. Large de seulement 1 à 2 mètres, la chute est particulièrement dangereuse. En surface, elle ressemble à un canal étroit. Mais sous l'eau, la roche a été érodée, créant une caverne remplie d'eau qui descend à une profondeur de 8 à 9 mètres. À cet endroit, l'eau qui s'engouffre devient très aérée, pleine de bulles, ce qui rend difficile de rester à la surface. Même les nageurs les plus aguerris ne peuvent pas lutter contre cela. Avançons jusqu'en 2020 et les gens sont toujours attirés par les eaux bleues mortelles. Le 6 avril 2020, Madison Tam, âgé de 18 ans, s'est rendu au Babinda Boulder avec une amie et son petit ami. Même s'il y avait des panneaux d'avertissement et des barrières indiquant « zone interdite », le groupe a décidé d'aller voir la piscine du diable. Ce que Madison et ses amis ne réalisaient pas, c'était les dangers sous-marins. Sous la surface de la piscine du diable, il y a d'autres grottes et crevasses inondées qui créent de puissantes bulles et peuvent vous entraîner sous l'eau. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des rochers et des troncs d'arbres qui sont entraînés dans le courant et qui peuvent vous heurter, vous assommer ou vous coincer sous l'eau. Madison nageait dans la piscine du diable lorsqu'elle a soudainement disparu sous l'eau. Elle a été entraînée à 8 mètres de profondeur et n'est pas remontée à la surface. Son ami a essayé de l'attraper, mais n'a pas réussi à la retrouver. Pris de panique, son petit ami a sauté à l'eau pour l'aider, mais elle avait déjà été emportée en aval par les bulles et les débris. La recherche de Madison a été difficile. Ils ont fait venir un hélicoptère, l'équipe de sauvetage en eau vive et des bénévoles locaux, mais les conditions rendaient l'entrée dans la piscine du diable dangereuse pour quiconque. Les équipes de secours devaient être sécurisées avec des cordes et du matériel spécialisé. Comme l'a résumé plus tard un sauveteur dans un rapport, « Ici, on ne fait pas de sauvetage. Quand on est appelé, c'est déjà une récupération. » Il a fallu 2 jours pour récupérer le corps de Madison. La mort de Madison, comme beaucoup d'autres avant elle, a relancé les appels à de meilleures mesures de sécurité sur le site. Mais même avec des clôtures supplémentaires, des panneaux d'avertissement et des campagnes de sensibilisation du public, l'attrait de ces eaux cristallines continue d'attirer les gens vers le danger. Une partie du problème vient des réseaux sociaux. De magnifiques photos de la piscine du diable et d'autres zones interdites sont partagées en ligne, sans aucune mention des risques. Ces publications créent un faux sentiment de sécurité et encouragent d'autres personnes à rechercher ces endroits interdits. Pour comprendre pourquoi les rochers de Babinda sont si mortels, nous devons examiner les dangers spécifiques qui se cachent sous leur surface. Un examen de sécurité a identifié 5 principaux dangers liés au courant de l'eau. Le premier est l'eau aérée. Ils ont découvert que ces bulles réduisent de la densité de l'eau de 30%. C'est presque comme essayer de nager dans l'air, ce qui rend impossible de flotter, même avec un gilet de sauvetage.
Le deuxième danger, ce sont les tamis ou siphons. L'eau qui s'écoule dans ces espaces peut coincer quelqu'un sous l'eau avec une force suffisante pour rendre toute fuite impossible. Le troisième élément, ce sont ce qu'on appelle les filtres. Ceux-ci sont similaires aux tamis, mais ils sont formés par des troncs, des branches et d'autres débris qui peuvent créer des barrières sous-marines. Quatrièmement, il y a les surplombs. Ce sont des zones où l'eau s'écoule sous des rebords rocheux. Une fois entraîné sous un surplomb, il n'y a aucun moyen d'atteindre la surface. Enfin, il y a des trous profonds qui créent des courants tourbillonnants et de l'eau en rotation pouvant piéger les nageurs sous l'eau, comme si on était coincé dans une machine à laver. La chute responsable de la première tragédie enregistrée est la section la plus dangereuse. À elle seule, elle représente plus de la moitié de tous les décès au rocher de Babinda. Le danger est aggravé par le fait que ces risques ne sont pas immédiatement évidents pour les visiteurs. L'eau est souvent d'une clarté cristalline, donnant une fausse impression de sécurité. Les surfaces de granit lisses et polies semblent accueillantes plutôt que dangereuses. Ironiquement, lorsqu'il pleut abondamment et que le ruisseau paraît visiblement dangereux et puissant, les gens ont tendance à s'en éloigner. C'est pendant les conditions de débit modéré, lorsque l'eau semble calme et accueillante, que de nombreuses tragédies se produisent. Mais parfois, même les personnes qui savent à quel point c'est dangereux peuvent en être victimes. Le 20 décembre 2021, en plein été australien, Chloé Norrell Bailey, âgée de 19 ans et originaire d'Edmonton, passait du temps avec des amis aux Babinda Boulders. Contrairement à d'autres victimes qui vont volontairement dans l'eau interdite, Chloé n'avait pas prévu d'entrer dans le bassin. Chloé et ses amis faisèrent de la randonnée, avançant prudemment sur les rochers et autour des bassins. Ils n'avaient pas prévu de se baigner. Ils étaient conscients des dangers et avaient entendu parler des décès, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les rochers aux Babinda Boulders sont recouverts d'une fine couche d'algues qui devient extrêmement glissante lorsqu'elle s'est mouillée. Alors que Chloé marchait sur les rochers escarpés près de la chute, son pied a glissé sur les algues et elle est allée tomber à l'eau, entraînée sous la surface. Immédiatement, son amie a crié et s'est mise à appeler à l'aide. Les services d'urgence ont été contactés. Mais tout comme avec Madison l'année précédente, il était déjà trop tard. Le corps de Chloé a été retrouvé le lendemain. Elle est devenue une autre victime des rochers de Babinda. Pour un témoin, l'horreur de ce jour-là ne s'est jamais estompée. J'ai eu des flashbacks et n'ai pas pu dormir pendant des années après. Savoir que quelqu'un est mort devant nous sans que nous puissions rien faire pour l'aider. La mort de Chloé a durement touché la communauté locale parce qu'elle était l'une des leurs. Contrairement à de nombreuses victimes qui étaient là des touristes et ne connaissaient pas les dangers, Chloé avait grandi en entendant parler des risques. Elle essayait d'être prudente, mais elle a quand même fini par être victime de cet endroit traître. Depuis 2010, le conseil régional de Cairns a mis en place de nombreuses mesures de sécurité à Babinda. Boulder. Des zones interdites, des panneaux, la fermeture de la zone, encore plus de panneaux, de nouvelles clôtures, encore plus de clôtures, des sentiers fermés, des portails verrouillés pour l'accès d'urgence et une révision de la sécurité en 2022. Après que 3 personnes se soient noyées en seulement 2 ans. Mais malheureusement, les gens ignoraient les avertissements. Eh bien, il y a des panneaux de danger partout. Nous les voyons. Ça fait simplement partie de la vie dans le nord du Queensland. Près des trous d'eau, on n'y fait pas vraiment attention. L'examen de sécurité a révélé que 95% des personnes se sentaient en sécurité en visitant les zones à haut risque. Encore plus préoccupant, plus de la moitié des personnes n'étaient pas inquiètes à l'idée d'entrer dans les zones interdites, malgré leur connaissance de l'histoire tragique du site. L'examen a aussi montré que les réseaux sociaux encourageaient fortement les comportements à risque. Des photos de personnes nageant dans des zones interdites, sans mentionner les dangers, donnaient une fausse impression de sécurité. Alors, le gouvernement local a installé de nouveaux panneaux d'avertissement, plus explicites, qui expliquent les dangers et énumèrent les noms de ceux qui sont décédés. Et même aussi récemment qu'en 2024, les rochers continuèrent de faire des victimes. Le 15 décembre 2024, un groupe de randonneurs traversait la région. Ces randonneurs avaient une raison un peu différente d'être là par rapport à d'autres. Bien qu'ils aient clairement apprécié les vues magnifiques, leur objectif principal était de trouver un endroit paisible pour nager, loin des crocodiles. Le nombre de crocodiles a augmenté dans les voies navigables côtières, ce qui signifie que davantage de visiteurs se dirigent vers l'intérieur des terres pour chercher des endroits d'eau douce où nager.
Lorsque les zones sûres deviennent trop bondées, certaines personnes décident de s'aventurer dans les eaux au-delà des barrières. Comme beaucoup de visiteurs, ils se sont écartés des sentiers officiels à travers la forêt tropicale, à la recherche d'un endroit plus isolé pour se baigner. L'un des randonneurs connaissait bien la région et ses dangers. Il les a donc conduits en amont, au-delà de la piscine du diable et de la chute, jusqu'à un endroit appelé Chute de Babanda. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les chutes sont tout aussi traîtresses. C'est alors qu'un membre de leur groupe, un touriste de 29 ans, a décidé de se baigner dans les eaux qui semblaient en calme. Il a été aussitôt pris dans un tourbillon semblable à une machine à laver qui l'a entraîné sous l'eau. Tout ce que ses amis pouvaient m'en faire, c'était le regarder disparaître. Une opération de recherche a été rapidement lancée avec la police, le service d'urgence de l'État, des équipes de sauvetage en eau vive et un hélicoptère, mais elle a été interrompue la nuit à cause de conditions dangereuses. Le corps du touriste a été retrouvé à 11 h le lendemain. Il est ainsi devenu une nouvelle victime des eaux dangereuses autour des Babanda Boulders. Pour renforcer la sécurité, le conseil régional a demandé aux organismes touristiques de diffuser des avertissements. Ils ont commencé à aménager d'autres zones de baignade sûres et sans crocodiles dans les parcs nationaux voisins. La police a également intensifié les patrouilles autour des rochers, cherchant à sensibiliser plutôt qu'à punir toute personne trouvée dans les zones interdites. Mais peut-être que les touristes devraient simplement écouter ceux qui connaissent ces eaux depuis le plus longtemps, les autochtones Menandangji de la région, et ce qui pourrait être le premier décès enregistré au rocher. Il raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Ulana, qui avait été promise à un ancien, mais qui est tombée amoureuse de Daiga, un jeune homme d'une tribu de passage. Ils ont fui ensemble et ont été retrouvés près des rochers, puis elle et son amant ont été séparés de force. Ulana s'est libérée et a sauté dans les eaux, provoquant la montée des rochers et l'écume de l'eau. Les Menandangji croient que son esprit est toujours là, essayant de retrouver son amour en attirant les hommes avec elle. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que 84% de tous les décès à Babanda sont des hommes, et plus de la moitié sont de jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans. C'est comme si l'esprit d'Ulana attirait vraiment les jeunes hommes vers la mort, alors qu'elle cherche sans fin son amant perdu. Ou c'est probablement que les jeunes hommes sont plus enclins à prendre des risques mortels. À ce jour, les 21 personnes qui y ont perdu la vie, de la première victime enregistrée en 1916 à Madison Tam, Chloé Bailey et le touriste non identifié en 2024 servent de rappel saisissant de la puissance de la nature. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.